Bonjour à tous, ici Mélodie Boya de l'émission Winner Attitude. C'est un honneur et privilège d'être reçu sur le plateau du pasteur Gustave Ambenze, l'homme du relèvement. Et donc aujourd'hui, nous venons avec un thème très fort et nous allons le partager avec l'homme de Dieu ici présent. Et notre thème, c'est « Les moments difficiles créent les hommes forts ». Bonjour pasteur. Bonjour sœur Mélodie, très content de vous accueillir dans notre espace. Merci beaucoup. Alors, pasteur, les gens aujourd'hui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est d'être un homme dans cette société moderne? C'est une question difficile. Alors, mais la Bible répond à cette question. Vous savez, être un homme, il y a déjà 2 à 3 éléments qui peuvent... il y a homme d'une manière générale comme personne humaine. Il y a homme comme, défini par le sexe. Voilà, donc, puis il y a homme comme, voilà, il suffit pas d'être un mâle, il faut être un homme. Donc, un homme, la Bible parle d'être un homme fait. Je vais lire rapidement une écriture que j'ai trouvée là, qu'on peut partager. Hébreux 5, verset 14. La Bible dit ceci. Prenons à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voyez-vous, donc, il suffit pas d'être de sexe masculin pour qu'on vous appelle homme. Faut-il encore être un homme fait? Et cela se rapporte au caractère, se rapporte à l'endurance, à la capacité à tenir son rôle, à impacter son temps, à répondre aussi à ce pourquoi Dieu nous a établis dans tel domaine de la vie. Donc être un homme, ce sont des responsabilités. C'est un caractère, c'est une attitude, c'est au-delà de, voilà, je disais, d'être simplement de sexe masculin. Tout à fait. Alors, c'est probablement l'une des plus grandes questions posées, mais souvent moins répondues. Et donc, on se retrouve avec une génération des hommes faibles, une génération avec des mentalités faibles, avec des habitudes faibles, avec des caractères faibles. Et finalement, c'est une génération des hommes faibles. Et c'est pour ça que nous venons ici pour dire que les moments que nous traversons en ce moment, ces moments difficiles, créent les hommes forts. Et dans la Bible, dans Genèse 26, pasteur, on retrouve avec Isaac, la Bible dit au chapitre, au verset 1er de Genèse 26, qu'il y avait la famine dans le pays. Et plus bas, donc au verset 12 et 13, je pense, la Bible dit que Isaac s'aima et il devient de plus en plus riche. Alors, qu'est-ce que vous pensez, pasteur, de ces moments difficiles? Est-ce que le corps du Christ, est-ce que les gens peuvent ressortir de ces moments difficiles plus forts? Ce thème est très important et il pousse à une réflexion vraiment profonde je pense qu'au-delà de l'Église, d'une manière générale, quand on prend la vie des nations, des grandes nations aujourd'hui qu'on prend comme modèle, les grandes nations l'ont été souvent après des grandes crises. Quand nous prenons la crise économique de 1929, par exemple, mais quand ces nations européennes sont sorties de là, mais ça leur a permis de construire de nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles sociaux, et des modèles qui essaient de tenir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que après il y a des cycles, hein. À un moment donné, ça s'essouffle et il faut réinventer autre chose. Mais ce qui est vrai, les temps difficiles créent pas que des hommes, mais aussi des nations fortes. Et on peut sortir, fort, renforcé d'une grande crise comme celle que nous avons aujourd'hui. Et faut-il encore avoir fait une bonne lecture des événements, comprendre le message et faire un bon état des lieux? Et c'est souvent ce qui nous manque. Il y en a qui subissent les événements, mais ne les prennent pas comme des opportunités. Or, des temps difficiles peuvent cacher un ensemble d'opportunités qu'il faut trouver. Et malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de gens. Mais pour l'Église, pour revenir à l'Église,
Ces temps nous interpellent, mais ils nous interpellent d'autant plus que ils ont été prévus par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous a prévenus de ces temps-ci que nous vivons. Donc si le monde est surpris, nous, on ne doit pas être surpris. Mais l'homme aime souvent être dans un confort et on redoute toujours les changements. Mais parfois les changements peuvent être une porte pour des nouvelles époques plus fastes, des nouvelles périodes qui peuvent aider certaines nations à se relever, à monter plus haut, certaines personnes à se révéler aussi. Donc on peut dire, pour reprendre cette question, que les temps difficiles sont révélateurs de ceux qui ont une grande destinée, mais parfois il y a des gens qui se cachent, mais les temps difficiles viennent nous réveiller un peu, réveiller le lion qui sommeille. Il ne sait pas qu'il est un lion, parfois il se dit qu'il est un simple chat ou quoi, mais quand il y a des temps difficiles, le potentiel qui en nous se réveille. Voilà. Donc pour l'Église, le Seigneur dit dans le livre de Luc, au chapitre 21, parlant de ces temps-ci, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, vous soyez heureux parce que la délivrance est proche. Oui, on est en temps difficile, mais le Seigneur annonce les temps de joie. Il dit, la délivrance est proche. Donc ne vivons pas ces temps comme tout le monde, mais préparons-nous à quelque chose de grand, parce que Dieu veut nous faire passer à un autre niveau. Il y a des promesses, mais avant d'accéder à ces promesses, il faut passer par ces temps-ci. Donc ce sont des temps à affronter. Il ne faut pas les contourner. Si vous les contournez, vous loupez ce que Dieu a promis qui se cache juste derrière. Amen. Alors, c'est vrai, le pasteur nous parle de sortir de notre zone de confort et c'est le message que je n'ai pas cessé de donner aux gens depuis l'année 2019. C'est que les gens veulent aujourd'hui la réussite sans vouloir payer les sacrifices, sans vouloir passer par l'effort. Et pasteur, nous avons donc cette génération des gens qui admirent le succès, qui veulent aller au sommet, mais qui ne sont pas prêts à se briser. Qui aiment la facilité, qui aiment les faveurs, le favoritisme, ils envient les grands, mais comme vous le dites, mais ils veulent pas penser un seul instant au chemin qui conduit à la grandeur. Ils veulent tout de suite ressembler à David qui est au sommet, mais ils savent pas que David a été dans la forêt, il a dû combattre contre les ours et les lions avant d'être le grand roi, et il a même affronté Goliath. Et voyez-vous donc, David a toujours été un grand modèle en termes de leadership. David, c'est un homme qui a rassemblé en lui tout seul. Il y avait eu une onction, on va dire, prophétique, royale, sacerdotale aussi. Donc c'était comme un sacrificateur, un roi et un prophète. Donc sur tous les trois plans, on voit comment Dieu a marché avec David. Avant d'être ce grand roi, il s'est d'abord caché. Il avait 16 épreuves là-bas. Personne n'était au courant, mais il vivait des temps difficiles dans la forêt. Ils célèbrent la gloire, mais ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Alors, pasteur, quelle est votre histoire? On voit que le relèvement, c'est un événement, je peux dire, l'un des premiers grands événements, croisades et conférences des serviteurs de Dieu en Afrique. Et donc, on se retrouve, on célèbre l'homme de Dieu, on le voit sur le podium. Et aujourd'hui, on acclame, on célèbre la gloire, mais nous ne connaissons pas l'histoire. Est-ce que vous avez aussi passé des moments difficiles? Je ne m'attendais pas à devoir parler de moi, mais bon. Oui, vous l'avez bien dit, Sœur Mélodie. Vous savez, quand on n'avait pas fait le chemin qui conduit à la gloire, si on vous y dépose comme ça de façon miraculeuse, vous pourrez chuter aussi vite que vous êtes monté. Mais si vous avez fait marche par marche, step by step, comme vous dites en anglais, vous pourrez tenir longtemps. Vous pourrez être solide sur le niveau où Dieu vous place. Et le petit secret, c'est que le pasteur Gustave, j'ai pas une expérience extraordinaire, faut pas non plus. Mais je dis que je n'ai jamais contourné mes difficultés.
Je n'ai jamais essayé de survoler une épreuve ou un désert. Ce qui se présente devant moi, je l'affronte. Et quand je l'affronte, je sais que le Seigneur est avec moi et il ne m'abandonne pas. Pasteur Gustave, c'est bon. Je me suis converti à 14 ans. Mes parents étaient dans une église, étaient de l'église baptiste. Je me suis converti à l'église évangélique du Congo. J'ai fait mon parcours. J'ai servi Dieu de façon voilà un peu anonyme. Et quand je suis passé à l'université, quand j'étais étudiant, je suis tombé malade. Ça, c'est vraiment la grande épreuve que j'ai vécue au-delà des années difficiles un peu de l'enfance où on a dû étudier comme ça, orphelin, donc pas beaucoup de soutien. C'était pas évident. Personne ne nous attendait à un certain niveau. Mais l'envie de gagner, je me disais une chose, parce qu'il faut, pour aller loin, il faut avoir des objectifs clairs, il faut avoir un but, il faut se donner aussi des challenges, il faut se dire que on a le droit de vivre autre chose que ce qu'ont vécu nos parents. On a le droit de vivre mieux, on a le droit de faire plus, on a le droit d'aller plus loin, on a le droit de monter plus haut. Et quand j'ai vu un peu mon enfance, comment ça a été difficile, j'ai dit, je refuse que mes enfants reproduisent la vie que j'ai vécue. C'est déjà ça. Et j'avais aussi des objectifs par rapport à la famille. Voilà, j'ai dit, il faut ça pour la famille. Et après, j'ai dit, par rapport à moi-même, ma carrière, donc je m'étais fixé des objectifs, et cela fait que à chaque étape, même s'il y a des difficultés, mais je suis motivé par les buts, le pourquoi de mes actions. Quand il n'y a pas de pourquoi, on ne mettra pas tout l'effort possible. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc quand je deviens étudiant, je disais, je tombais malade. Et là, c'était très difficile. J'étais un malade, j'étais en train de perdre ma vue. Et quand je le dis, je suis gentil avec moi-même. Je dis, j'avais presque perdu toute ma vue. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a guéri. Il m'a guéri, j'étais dans ma chambre de campus. Une nuit, je vois quelqu'un venir alors que j'ai été un peu dans tous les hôpitaux de la ville ici. Quand on est désespéré, on va même partout. Hein. On m'a amené là il ne fallait pas en tant que chrétien, mais j'ai été pour dire la vérité. Et quand j'ai fini tout ça, il n'y avait pas de solution. Je garde une phrase qu'un médecin m'avait prononcée un jour. Il dit, même si on t'envoie à l'étranger, est-ce que tu as des parents qui peuvent supporter l'évacuation sanitaire? Je lui dis non. Il dit, même si on t'envoie à l'étranger, c'est pas sûr que tu retrouves ta vie. Bon, au moins il était franc avec moi. Et là, ça m'a permis de me tourner vers le Seigneur. Parce que je me disais que je n'avais plus d'alternative. Il n'y avait plus de... je n'avais plus une autre issue. Il n'y avait que le Seigneur. Et là, je priais le Seigneur comme je n'avais jamais prié. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire aussi que quand on est confronté à une telle épreuve, à un tel niveau de difficulté, ça nous rapproche de Dieu. Ça change même notre façon de chercher Dieu. Et ça construit ma foi. Parce que j'ai arrêté de me disperser. Je n'avais plus que le Seigneur devant moi. Je n'avais plus que le Seigneur. Et une nuit, je dormais dans ma chambre de campus. Voilà, j'ai vu donc cet homme qui est venu me toucher les yeux dans mon sommeil. Et quand je me réveille de là, je me disais, ce n'était qu'un rêve. Non, ce n'était pas un simple rêve. C'était la guérison qui était déjà là. Et à partir de ce jour, jour après jour, j'ai repris donc à voir. Et là, c'était une boule, c'était un volcan qui était en moi. J'avais envie de témoigner cela. D'autant plus que j'avais promis à Dieu, j'ai dit, c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs. Voilà, j'avais dit à Dieu, si tu me guéris, parce que je sais que tu guéris, si tu me guéris comme je le lis dans la Bible, tu feras de moi ce que tu voudras. Et Dieu est sensible à ce type de déclaration. Et quand il m'a guéri, sans plus penser à ce que j'avais promis, je me retrouvais en train de témoigner, et le ministère est né, voilà, après il y a tout ça. Donc ça c'est sur le plan personnel, mais ce que j'ai vécu dans ma chair, voyez-vous. Maintenant sur le plan du ministère, bon, c'est évident que quand Dieu vous choisit, le diable vous cible. Donc après ce sont les épreuves qui sont propres à tous les hommes de Dieu, voilà, il n'y a rien de particulier.
Nous découvrons aujourd'hui avec le pasteur l'histoire et nous voyons que l'histoire est toujours difficile et c'est bien d'apprécier la gloire, mais l'histoire est généralement difficile. La gloire, alors s'il faut parler de la gloire du relèvement, voyez-vous, les gens voient le relèvement, il y en a qui disent, oui, mais le relèvement, certainement qu'il a beaucoup de gens qui le soutiennent, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais il y a des ministres qui lui donnent beaucoup d'argent pour cela. Oh. Alors, si vous en connaissez un qui finance, il dit voilà, va là-bas faire le relèvement. Voyez-vous, non, c'est Dieu qui est derrière. Mais ça a commencé tout petit. C'est ça, il faut savoir commencer petit. Il faut pas chercher à se mettre tout de suite, tout seul, par tous les moyens, au sommet. Il faut aller pas à pas. Chaque pas que vous franchissez, vous validez. C'est comme à l'école, c'est comme à l'université. Vous validez votre unité, donc vos unités. Voilà. Vous validez. Ce qui est validé, c'est déjà acquis. Mais si vous trichez, ce que vous n'avez pas validé aujourd'hui, vous réclamera demain. Voyez-vous. Donc, c'est comme cela. Ça a été étape par étape. On a commencé ici dans le secret. C'est comme ça que quand on sort, les gens disent, mais il vient d'où? Mais il vient d'où? Parce que vous n'avez pas prêté attention. Ouais. Il y a des choses qui se faisaient dans le secret. Et c'est comme cela qu'on a... Mais on n'est pas encore au bout de... se découragent, ils se disent, ils traversent peut-être aussi leur phase de l'histoire, ils se disent c'est difficile. Et j'aimerais donner une petite anecdote. Vous savez, quand on est à l'école maternelle ou à l'école primaire, on utilise un crayon. Et le crayon, un jour quelqu'un a dit, mais le crayon, il se plaint, il dit, oh les enfants, ils m'utilisent. Après, quand ils grandissent, ils m'abandonnent, ils prennent le stylo. Et après, la personne dit, mais le crayon, il ne devait pas se décourager. Pourquoi? Quand vous êtes le crayon, vous avez la possibilité d'écrire et d'effacer quand vous commettez une erreur. Et vous avez aussi la possibilité d'être taillé lorsque vous n'êtes pas taillé. Mais le stylo ne peut pas être taillé et le stylo ne peut pas effacer. Alors vous êtes peut-être le crayon aujourd'hui. Ne vous lamentez pas à cause du stylo que les gens utilisent, que les gens choisissent. Vous dites, moi je suis crayon, on m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné. Mais le stylo, vous le crayon, vous êtes plus grand en fait que le stylo. Une marge de progression. Tout à fait. Mais c'est très bien, c'est une très belle image. Avec cette image de crayon, on s'est dit que pour avancer, il faut une perpétuelle remise en question. Voyez-vous, et une personne qui n'est pas consciente de ses erreurs, qui n'est pas consciente qui ne se remet pas en question simplement, ne pourra pas bien progresser parce que vous aurez l'impression d'avoir tout fait. Vous êtes satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, alors que il y a encore des choses à faire. Donc, j'aimerais, oui, être un crayon. D'accord. Alors, revenons sur les moments difficiles qui créent les hommes forts. Et dans la parole de Dieu, toujours, on remarque que chaque fois que les chrétiens ou les disciples ou le peuple de Dieu traversaient des moments difficiles, Dieu donnait toujours une instruction. Et on voit pour le cas de Pierre qui avait pêché toute la nuit, qui était fatigué, il dit, Maître, j'ai pêché toute la nuit et je n'ai pas trouvé de poisson. Mais le Seigneur revient, Jésus dit, jette le filet. Et c'est sur l'instruction du Seigneur que sa pêche a été fructueuse. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur? Quelle est l'instruction en ce moment pour les temps difficiles? Très important. Et d'ailleurs, si nous revenons à l'exemple que vous avez pris, au passage que vous avez pris, que le Seigneur vous a inspiré, je vous en remercie, de Genèse 26, le Seigneur dit ceci à Isaac au verset 2, parce qu'il y avait la famine. Le Seigneur lui dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. À la différence d'Abraham, son père, qui, je crois dans Genèse 12, verset 10 par là, il eut une grande famine, mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Sans consulter le Seigneur, il est descendu en Égypte. Et on sait combien il a été humilié là-bas, il a été déshonoré. Voyez-vous? Donc, il faut toujours, dans le monde des crises, alors, un jour, parlant un peu de cette situation, la réflexion qu'on a menée après des temps de prière, le Saint-Esprit nous a dit que souvent, les temps de crise sont un langage de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons garde. Et comme nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu, à l'instruction du Seigneur, à l'instruction simple, parce que Dieu, il ne tente personne. C'est vrai il peut nous soumettre à des épreuves, mais c'est sûr que quand on obéit,
c'est toujours mieux. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais quand on a désobéi, parfois Dieu se sert du langage des situations difficiles, nous impose des situations difficiles pour attirer notre attention. Parce que l'homme ne comprend que le langage de la force. L'homme est plus lucide quand il fait face à une épreuve. Mais quand tout va bien, il est dans une zone de confort, comme on l'a dit, et il baisse la garde. Donc c'est cela. Mais ce qui est important, c'est de rechercher l'instruction du Seigneur. Devant toute situation difficile, il y a un message du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit à l'Église aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est content du fonctionnement de l'Église? Est-ce que le Seigneur est content de comment est-ce que nous conduisons nos ministères? Les ministères, nous les avons reçus. Ça n'est pas une invention des hommes. Nous avons reçu le mandat de Dieu. Et le mandat, il nous est donné avec un cahier de charge, avec un programme. Mais quel est le programme que nous exerçons, que nous accomplissons aujourd'hui? Est-ce que Dieu est content de comment est-ce que nous exerçons nos ministères? Donc, quel est le message aujourd'hui, Sœur Mélodie? C'est inédit. On a fermé les églises. Mais ça n'est presque jamais arrivé. Bien sûr. Dans ce pays, je ne pense pas. Même autant, les gens pouvaient fouiller les lieux de culte parce qu'il y avait la guerre et tout. Mais fermer comme ça une loi on ferme les églises en même temps que les bars, les boîtes de nuit et toutes les histoires qu'on connaît, ça nous interpelle. C'est nouveau. C'est nouveau. Quel est le message de Dieu? Là, on dit, ouais, on attend que le gouvernement rouvre et tout. Mais c'est pas aussi simple que ça. On va rouvrir, oui, mais pour aller vers quelle église? Quel message? Ce que nous vivons aujourd'hui, Sœur Mélodie, toute cette situation a fait ressortir les limites de tous les systèmes possibles, de tous les modèles économiques, les modèles sociaux, même l'Union européenne qui était un modèle un peu fort et tout, ça a montré ses limites. Ça a volé en éclats. L'Italie souffrait à côté, personne ne lui venait en aide, c'était chacun pour soi. Même les États-Unis, la superpuissance. Dieu s'est séparé de la Chine. Vous voyez, donc, on a vu des présidents pleurer. Donc, aujourd'hui, tout le monde est en train de repenser ce qui était comme un acquis. Et quelle est la leçon que nous tirons? Je pense que nous devons simplement revenir au standard que Dieu a fixé de l'Église. L'Église, on ne modernise pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la même. Nous devons l'appliquer, faire ce que Dieu a laissé comme modèle pour l'Église. Et pour nos nations également. Nous voyons, par exemple, si on prend les pays africains, pour ne parler que de nos pays ici, même partout, vous voyez que même le système sanitaire a montré ses limites. Les grandes nations, vous voyez qu'il y a même des pays africains qui envoient du matériel en Europe. J'ai suivi il n'y a pas longtemps, le Maroc exporte beaucoup de choses vers l'Europe. Voyez-vous? Donc même là-bas, ils ont montré leurs limites. Et les systèmes économiques aussi. Il faut que les gens prennent leur courage, qu'on réfléchisse, quel est le modèle adapté aujourd'hui? Quel est le modèle économique adapté? Quel est le modèle social adapté? Quel est le modèle politique adapté à cette situation? Est-ce que nous devons continuer comme ça? Faire la sourde oreille, faire comme si on ne voit pas la politique de l'autruche? Non. Donc, le message pour revenir de façon précise à la situation de l'Église, il faut revenir à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, quand nous voyons toutes ces choses, on ne doit pas... Vous savez, à 18h, vous ne pouvez pas vous comporter comme s'il était 8h du matin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la... la Bible dit à la 11e heure. Bientôt, c'est la nuit. Donc, chacun doit se préparer. L'Église doit se préparer au retour du Seigneur. Ça, c'est pour l'Église. Alors, maintenant, pour chaque homme, et je crois que cette situation ne doit pas nous écraser. En vous, il doit sommeiller des promesses. En vous sommeille certainement un potentiel que vous n'avez pas encore sollicité. En vous, il sommeille des choses que vous n'avez pas encore montrées. Vous n'avez pas encore tout fait. Donc, cette pression que nous avons sur notre système économique, sur nos vies, doit nous pousser à nous déployer, à sortir de nous-mêmes. Et je crois que, je parlais même de notre pays, j'ai dit, cette situation, si on réfléchit bien, fera que notre pays sortira plus fort. Plus fort. Et dans des temps de crise aussi, Sœur Mélodie, j'ai oublié de le dire, ça nous pousse à
compter d'abord sur nous-mêmes. Pourquoi on est faible, pour revenir à la question de départ? Mais parce qu'on pense que le meilleur vient toujours de l'étranger. Parce qu'on pense que ici, Dieu n'a rien déposé. Et sur tous les plans. Sur tous les plans. On a des spécialistes ici, on n'en tient pas compte. Ce que vous faites, vous êtes coach. Mais si on prend un Mundele qui vient ici faire ce que vous faites, mais toute la ville court après vous. Tu vois, donc, on est dans des sociétés où il y a un manque de confiance. Nous ne croyons pas que ce Dieu-là est le même, le Saint-Esprit est le même. Et ce qu'il a donné aux autres, nous l'a donné aussi. Que nous avons le même cerveau. Mais bien sûr, apprenons à faire confiance à nous-mêmes et gérons bien ce que Dieu nous a donné et changeons notre façon de fonctionner. Et les gens Nous allons nous relever. Et les gens pensent les gens pensent que le meilleur est à venir, mais moi je pense différemment. Je pense que le meilleur c'est maintenant. Le meilleur c'est maintenant. Parce que dans le pire sort le meilleur. Donc nous traversons des moments périlleux, mais je pense que le meilleur c'est maintenant. Il y a une belle histoire dans la Bible. Vous savez, le lion symbolise la force, comment dire, le carnage. Le lion c'est. Mais il y a une histoire dans la Bible où du lion est sorti du miel. Donc de cette situation peut sortir du très bon pour le pays. Donc qu'on ne se décourage pas, que les politiques ne se découragent pas, c'est d'ailleurs une opportunité. Nous avons là l'occasion d'écrire des nouvelles choses, d'imprimer un nouveau départ pour notre pays et sur tous les domaines de la vie. Donc ne mettez pas la clé à la porte, réinventez simplement votre système. Il y a une petite touche peut-être à mettre pour que les choses redémarrent. Alors, pasteur, une dernière question. Finalement, comment faire pour devenir un homme fort? Comment faire pour devenir un homme fort? Tout à l'heure, au début, je parlais des épreuves. Je vais vous lire une écriture que je lis beaucoup et je l'ai encore partagée à certains bien-aimés ce matin. C'est dans Jérémie 12. Jérémie 12, oui, verset 5, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Pour être un homme fort, il faut accepter son épreuve. Il faut affronter son désert. Après chaque désert, il y a des choses. Dieu dit à Israël, vous avez une terre, vous ne pouvez pas mourir ici en Égypte. Sortez. Dieu pouvait les prendre, sœur Mélodie. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il pouvait les prendre dans le sommeil et les déposer à Canaan. Mais il leur a dit, vous sortez, vous marchez. Vous marchez vous-même. Et sur leur chemin. Et Dieu dit d'ailleurs que c'est lui qui leur a imposé, ce circuit, ce trajet difficile et long, alors que on pouvait simplement passer par le Sinaï et en quelques jours, on arrivait en terre promise. Mais la Bible dit Dieu voulait les éprouver. Donc pour devenir un homme fort, il faut accepter les épreuves. Les épreuves viennent forger notre caractère. Vous pouvez avoir des promesses, vous pouvez être intelligent. Alors, je vais vous donner une autre image. Vous pouvez naître avec un grand talent de footballeur. Mais si vous voulez être performant, vous devez vous entraîner plus que le temps d'un match. Bien sûr. Et Messi donne ce témoignage. Il dit que je viens à l'entraînement avant tout le monde et je pars après tout le monde. Ronaldo, c'est la même chose. Tous les grands qui ont réussi, ils travaillent. Et les militaires disent, plus de sueur à l'entraînement, peu de sang au combat. Donc, il y a les épreuves. Chaque leader a son épreuve, a ses épreuves. Les épreuves sont liées à notre appel, à notre destinée. Vous avez une grande destinée, mais si vous n'accomplissez pas les épreuves qui vont avec, vous ne serez jamais ce que Dieu vous a promis. Vous devez affronter vos épreuves. Vous devez bien vous entourer. Parce qu'on peut aussi subir des mauvaises influences. La Bible dit, vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé.
Si on s'entoure mal, on peut aussi mal terminer sa vie. Et se donner des objectifs. Et quand on les a, on peut se tromper. Mais il est mieux de tenter de faire quelque chose, de se tromper, que de ne rien faire du tout. Sinon, on vivra avec des regrets. Donc, j'encourage chaque leader à affronter ces défis, les défis de sa destinée. Voilà. Les défis sont des combats de notre destinée. Et vous deviendrez ce que Dieu a déjà prévu. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, j'aimerais chuter sur la phrase du pasteur. Vous devez savoir comment vous entourer. Vous savez, si vous êtes entouré, si vous vous associez avec des cochons, vous allez apprendre à manger de la pourriture. Et si vous vous associez avec des aigles, vous allez apprendre à voler. Si vous vous associez avec des chiens, vous allez apprendre à aboyer sans raison lorsque vous ne comprenez rien. Alors, l'association dans la vie définit là où vous devez arriver. C'était Mélodie Bouya de Winner Attitude.